L'été arrive et aujourd'hui je vous présente Île déserte d'Antoine Decaune et Xavier Coste. Cette BD nous replonge dans le voyage singulier qu'a fait son père, Georges Decaune, sur l'île déserte d'Eyao en 1962. L'objectif était d'y rester un an, avec des interludes radiophoniques quotidiens. C'était une forme de télé-réalité sans images, d'une expérience rappelant Into the Wild ou Robinson Crusoe, revenant à la fois sur ses ressentis en tant qu'enfant de 9 ans et sur le vécu réel de son père à partir de ses carnets de voyage. Antoine Decaune dissèque leur psyché respective pour mieux comprendre sa propre histoire. Entre extraction mémorielle et autofiction, il est au cœur de la fabrique du souvenir et de l'identité, car en reconstruisant l'image de ceux de son père, ne se cherche-t-il pas lui-même? Au bout d'un certain âge, n'est-ce pas par la compréhension des souvenirs des autres que l'on essaye de se retrouver? Ici, c'est l'histoire d'une fuite qui se répète. Des plateaux télé à une île déserte, en passant par le Groenland ou par un zoo, Georges est un homme qui court au devant de son propre désert. Pouvant rappeler Sylvain Tesson par touche, ce récit est l'histoire extraordinaire d'un homme qui a vécu ses rêves jusqu'au bout, quitte à en être fantasque ou à s'en mettre en danger. Dès lors, je ne peux que vous conseiller cette BD, tant par sa qualité graphique que par son sens profond. Et comme se questionne Georges à la fin de l'ouvrage, je crois qu'une existence d'homme, pour être bien remplie, doit consister à vivre les rêves de l'enfance. Mais si je n'ai pas réussi à aller au bout de ce rêve, mon existence est-elle ratée?